Le bonheur n'existe que lorsque nous commençons à le construire nous-mêmes. Ouais, ben, ça fait des années que tu nous dis ça, Flore. Mais on fait comment concrètement? Bon, tout d'abord, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est être bien dans sa peau, réaliser ses objectifs, kiffer la vie, tout simplement. Oui, mais alors, qu'est-ce qui nous empêche d'être dans le bonheur? La plupart du temps, c'est que nous considérons qu'il y a maintes choses qui nous empêchent. Un travail qui ne nous convient pas, une famille dysfonctionnelle, le système, quoi. Nous nous positionnons toujours en victime. C'est ça le problème. Vous connaissez le triangle de Karpman? On voit la vie toujours sous l'angle de victime, de bourreau ou de sauveur. Et nous-mêmes dans tout ça, sommes-nous qu'un titre? Un bourreau, une victime, un sauveur? Ben non. Quelle est notre propre réalité? La plupart du temps, nous nous positionnons en qualité de victime. Je ne suis pas heureux ou heureuse à cause de... Mais c'est faux. Ce ne sont que des croyances limitantes. Mon bonheur ne peut pas dépendre des autres, de l'extérieur. C'est absurde. De mon point de vue, ce n'est pas la réalité. Qui a le pouvoir de transformer sa vie? Qui met des limites dans sa vie, à part nous-mêmes? Je vous donne un exemple criant. Vous connaissez Philippe Croison? C'est un monsieur en situation de handicap sévère, privé de ses 2 jambes et de ses 2 bras. Mais il a dit: je parie que je traverse la Manche à la nage. Il l'a dit et il l'a fait. Parce qu'il a cru en lui-même, en face du regard des autres, de leur jugement, etc. Il l'a fait. Pour souligner le caractère purement imaginatif que nous posons sur la réalité, je prendrai un autre exemple. Imaginons que vous souffrez d'une phobie, la peur des araignées, et vous décidez d'aller voir un hypnothérapeute. Après les soins, vous êtes libéré de cette peur. Ce programme purement fantasmagorique a disparu. Parce que dans la réalité, les araignées ne sont pas plus dangereuses que les mouches, par exemple, ou les papillons, que sais-je. Il est rare de se retrouver en face d'une araignée au venin mortel. Vous en conviendrez. Donc, comment retrouver sa souveraineté, ou tout simplement confiance en soi? C'est déjà de vérifier la justesse de nos croyances. Voir si
nos aspirations sont réalisables. Et la plupart du temps, elles le sont. C'est croire en soi plutôt qu'au regard des autres. Retrouver la confiance en soi. La croyance en soi. Plutôt que la croyance en des codes sociétaux en général. Il faut décider. C'est une décision. Une décision qui a pour origine une motivation. Ensuite, il faut agir. Apprendre. Car il n'y a pas d'échec, que des expériences. Sinon, ça servirait à quoi la vie ? Vous voyez mieux maintenant ce que veut dire la phrase de Pythagore ? Le bonheur n'existe que lorsque nous commençons à le construire nous-mêmes. Alors, action.